Bienvenue à la première édition du Rodéo Gymkhana de Sacré-Cœur, organisé par la municipalité de Sacré-Cœur. Ici François Aymon qui va vous accompagner tout le long de la fin de semaine pour vous faire découvrir cet événement sur la Haute-Côte-Nord. Je vous invite à me suivre. I am Frenchman Faith. On remercie la participation de Julie Plourde. Dominique Simard sur Yard Hockey suivra Julie Plourde pour I Am Frenchman Faith.
Alors, cette classe est destinée à de jeunes chevaux qui font leurs entrées dans la compétition. Alors, Dominique termine avec un 36,886. On remercie la participation de Dominique Simon. Le parcours est bon pour Alain Bérubé. Termine avec un 19,278. Il fallait que suivre la coupe de montagne. Il n'y avait pas de quoi suivre la reliée. Premier baril complété pour Christian. Le deuxième est bon. Le parcours est complété pour Christian Véron. Termine avec un 22,192. Tu vas dire ta Saint-Léon, ça me passe? Oui. Tu vas en descendre? Tu vas en descendre? Tu vas remonter. Le parcours est bon pour Nicolas Côté. Je crois que je vais monter ma coupe. Il termine avec un 19,501. La route suivante, ça dépend comment tu payes le voyage. Ça dépend comment tu voyages la chambre. C'est moins cher. Tu payes tout. Le baril complété pour Carole. C'est la ville qui l'a mis. C'est pas trop maintenant qu'à après, Le parcours est bon. Il termine avec un 18,946. Vision Plus et boutique Normand-Tanguay. Christopher, Ouais. ça revient. Le parcours est complété pour Johan. Ouais, il y a moins qu'un écran. Il termine avec un 23,397. Dominique Simard, Winston Complain. Le parcours est bon pour Richard Côté. Termine avec un 18,501. C'est notre meilleur chrono. Ouais, Deux barils complétés pour Christopher. Son parcours est bon. Il termine avec un 18,711. non, il n'a pas appelé, il ne va pas le mettre. Il est parti pour les signer, mais maintenant il n'a pas signé. Jeannot Laberge est commandité par H. Grégoire Saguenay et le géant motorisé. Le parcours est complété pour Jeannot Laberge. Termine avec un 18,778. C'est parti pour Nicolas Côté. Oh, la reste.
Termine avec un 18,575. Notre deuxième meilleur chrono. C'est à l'entour des barils qu'on est trop encore en feu, mais ils veulent pas, puis dans le tour de ring. Ils veulent pas se laver, puis on vient de se laver un pied, puis ils mettent un de pied. On mettent un de l'eau. Ouais. Lui, il est pas. Le parcours est complété pour Christian Béraud. Termine avec un 20,030. Valdé, c'était son cheval noir, il a passé tantôt, il l'a vendu. Le baril complété pour Richard Côté. Il s'est arrêté à le dé. Il a entendu à le dé. Non, il a entendu à le dé. Il y a eu un accident. Il termine avec un 18,067. Non, mais là, c'est Côté qui a ah, non, oui. Ouais. Tu veux, mais il faut ouvrir les oreilles. Trois barils complétés pour Sylvain Girard. Il termine avec un 21,300. C'est pas mal, leur ton section. Ils sont pas capables. Du monde commandité par Marc C'est Nouvelle-Tête. trop loin, c'est trop loin. Il est au bout, il n'est pas capable de l'envoyer de bord. C'est pas une masse, Ça sert à rien de ça. il n'y a pas un bras de long. On va le revirer. Il faudrait qu'il mettrait des rallonges. Le parcours est complété pour Simon Levieux-Maltais. Il termine avec un 22,939. Pas grand stuff qui va faire que ça va pas pareil. C'est parti pour l'équipe. Malheureusement, une erreur de parcours pour l'équipe Nadine Deschamps et Marie Ovington. On les remercie pour leur participation. C'est parti pour Christian Béraud. Devra faire son tour du manège et remettre le témoin à son partenaire. Qui lui, à son tour, terminera le tour du manège. Il termine avec un 22,887. Il va pas mal chercher le C'est parti pour Alain Tous les Bérubé. cultivateurs, ils ont tout crissé sur la terre, mon homme, au coton. Oh, il a crissé 6 000 balles à terre. Pour moi, d'après moi, ils vont avoir fini dimanche. Ils vont avoir fini dimanche. L'échange est complété. Il termine avec un 24,965. Il y a encore tout. Il y a encore le talon. C'est parti pour l'équipe Dominique Poirier, Carl Laroche. Ça devrait être pas si pire, ça. Il y a quelques repousse, il va pas trop bas. L'échange a réussi. Cette affaire-là. Ça me passait à gagner le tour de ring et puis tu mis 2 jours de suite. Ouais. C'était à la place pour lui, là. Ouais. C'était à galopette. Ah ouais, ça court. Ah ouais, ça Il galope. termine avec un Il a 23,009. des rapports, il a fait le Ouais, go!
C'est parti pour l'équipe de Christopher Doucet. Jeannot Laberge. Il n'y a pas trop de misère. Là, il court, là, c'est ça. Oh, hostile là! Ça va être bon, ça va être bon. Ça va être bon, ça. Ouais, il y a eu ça Il termine avec un 22-392. Ouais, il y a encore un, il y a la futurité cette année, vraiment, ils vont quand même pas souvent. Il met ça reste. Là, c'est la barrière. Il va bien la barrière, mais il est trop en vrai. Il est trop en vrai. C'est parti pour l'équipe de Sophie Tremblay, Gino Gauthier. Non, mais c'est intéressant. L'échange est complété. Oui. Oui, il va passer. Ah, il va gagner le Roland, il n'y a pas bien l'équipe dans le temps, il n'a plus l'équipe. De quoi tu entends dire? Le motif de quoi il a reculé l'épaule là. Il termine avec un 24-899. Non, malgré la coupe, c'est ça. La chose que c'était aujourd'hui, c'est pas les coups directs, ça paye. C'est parti pour cette équipe. Ah, c'est encore, c'est son frère qui a envoyé cette femme, M. Verroux, là. On entend qu'il voit tout le temps. Oui? Non, il est trop noir. Non, ben oui, elle l'avait, tu t'en rappelles pas. Malheureusement, une erreur de ça fait. parcours pour l'équipe de Marilyn Julien et Roxane Richard. On les remercie pour leur participation. Tu dis bien? Hein? C'est parti pour l'équipe Soriane Larouche, Jacques Larouche. Oui, ouais, mais tabarnak, Tony, mon homme, il en a fait de la poudre, mon homme. Ouf. Lui, mon homme, là, il avait le nez dans le poudre, le nez dans le sac. Pété pareil, il a pété il y a 5 ans. Ça va bien, oui. L'échange est complété. On m'a pris de la poudre, j'avais une plus, mais pété aussi. Il était hot en esti, il en parlait, mon homme. Il termine avec un 27-299. Je suis en compagnie de Nicolas Côté d'Alma. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ici, dans le fond, tu es un compétiteur pour la première édition du rodéo. Oui. Comment tu as trouvé ton expérience aujourd'hui? Super, on a une belle température, l'ambiance est plaisante, les conditions de manège sont très bien. On s'amuse là-dedans, puis le monde, la gang est plaisant. Est-ce que ça fait longtemps que tu fais de la compétition? C'est ma 13e année de compétition. Comment tu trouves ton expérience d'aujourd'hui? C'est une bonne expérience. Dans le fond, les trucs qu'on a appris quand on était plus jeune, ils servent encore beaucoup parce que dans le fond, c'est un footing qui n'est pas évident. Donc, comme tout à l'heure dans la classe du sauvetage, il fallait ajuster. Dans le fond, on aime ce sport-là parce que c'est jamais répétitif. On fait pas du drag sur de l'asphalte. On a tout le temps des conditions différentes, les chevaux réagissent différemment. Fait que là, ben, comme dans le sauvetage, il faut travailler nos courses différemment, nos timings, ça paraît, puis l'expérience apparaît. Il y en a qui viennent ici pour les prix, il y en a qui reviennent pour les points. Toi, tu viens ici dans quel but? Pour le plaisir, parce que si on dit pas le plaisir, c'est sûr qu'on arrête. Je me suis fait poser la question souvent, est-ce que tu aimes ça? J'ai dit oui, sinon je serais pas encore là. C'est sûr que, à quelque part, on court pour les points, par exemple, parce qu'on vise le championnat de fin d'année, mais c'est pour le plaisir. Est-ce que tu reviendrais à la deuxième édition? C'est sûr que oui. S'il y a une deuxième édition, c'est sûr qu'on va être présent. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens qui auraient le goût de s'inscrire pour la deuxième édition, justement? Venez, venez vous amuser.
pas grave, même si vous ne gagnez pas. On a tous passé par là, maintenant, dans nos débuts. C'est de l'expérience à venir prendre. C'est du plaisir. Merci, Nicolas. Merci, bonne journée. Je suis présentement en compagnie d'Anne-Frédéric de Saint-David-de-Falardeau. Bonjour. Salut! Comment tu trouves ton expérience ici à Sacré-Cœur? C'est vraiment le fun. Ils ont un super de beau site. Ils sont super bien organisés. C'est le fun. Toi, ça fait combien de temps que tu fais la compétition? C'est ma 6e été. Ouais. Ta 6e été. Et puis, à quoi tu t'attendais quand tu es venu ici à Sacré-Cœur pour la première édition du rodéo? Bien, on savait pas trop à quoi s'attendre, mais c'est ça. Moi, je viens souvent à Tadoussac, j'ai de la famille. Fait que j'avais remarqué l'écurie qui était super belle. Fait que c'est ça. En tout cas, ils ont vraiment un beau site. Puis on est contents de notre fin de semaine jusqu'à maintenant. S'il y a une 2e édition l'année prochaine, est-ce que tu vas revenir? Oui, c'est certain. Oui. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as vraiment apprécié ici? Bien là, en plus, on a la température qui est de notre côté, mais c'est ça. En plus, il y a les kiosques qui sont là, la boutique équestre, c'est le fun aussi, puis il y a une belle ambiance. Certains ont jugé le terrain. Pour certains chevaux, c'est soit avantageux ou désavantageux. Toi, tu l'as trouvé comment, le terrain? C'est très mou. C'est sûr qu'on court tous dans le même terrain, fait que tous les chevaux ont comme de la misère un petit peu parce que c'est mou. Mais ce qui est tannant, c'est que ça peut être dangereux de blessures au niveau des pattes, vu que ça cale beaucoup. C'est plus ça qui est tannant. Sinon, pour les temps, c'est égal pour tout le monde. On court tous à la même place. Fait que... Je te remercie beaucoup, Anne-Frédéric. Plaisir.
gars. Ça reste couché sur le dos. Puis il faut que tu apprennes ça quand c'est jeune. Fait que lui, il sait, j'y ai appris. Sinon, à la fin, ça se couche jamais sur le dos. Il faut que tu y apprennes quand il est jeune. Mais ça veut dire que quand il va être plus vieux, il va se coucher tout seul sur le dos? Non, il va falloir que tu le couches sur le dos. OK. Mais il va rester pareil là. Mais s'il est quand même un peu gros, c'est parce que lui, il est pas mal petit. Là. Ben, il va peut-être rouler.
'Twas on one bright March morning I bid New Orleans adieu, and I took the road to Jacksontown, me fortune to renew. I cursed a foreign money, no credit could I gain, which filled me heart with longing for the lakes of Pontchartrain. I stepped on board of a railroad car beneath the morning sun, and I rode the road till evening, and I laid me down again. All strangers here, no friends to me, till a dark girl towards me came, and I fell in love with a Creole girl from the lakes of Pontchartrain. I said, my pretty Creole girl, me money here's no good. If it weren't for the alligators, I'd sleep out in the wood. You're welcome here, kind stranger. Our house is very plain, but we never turn a stranger out at the lakes of Pontchartrain. She took me to her mommy's house, and she treated me quite well. The hair upon her shoulders in jet black ringlets fell, to try and paint her beauty, I'm sure 'twould be in vain. So handsome was me Creole girl from the lakes of Pontchartrain. I asked her if she'd marry me. She said it could never be, for she had got another, and he was far at sea. She said that she would wait for him, and true she would remain, till he returned for his Creole girl from the lakes of Pontchartrain. So fare thee well, me bonny old girl, I never see no more. But I'll never forget your kindness and the cottage by the shore, and at each social gathering a flowing glass I'll raise,
weeks upon to train. C'était le fun, hein? Oui, c'est super beau, puis les sentiers sont super beaux, puis propres, puis c'est fun. C'était-tu la première fois? Non, c'était pas la première fois, mais en double, oui. Puis c'est très bien. Lui, c'était sa première fois. C'était-tu ta première fois, toi? Oui. T'aimerais-tu y retourner? Oui. Est-ce qu'on va y retourner? Oui. Oui, on va y retourner. Je suis en compagnie de Pierre-Luc des Escoumins. Comment tu trouves la première édition du rodéo? Ben, c'est intéressant. Écoute, on est chanceux, on a une belle journée. Puis l'ambiance est quand même dans la place. Fait que je trouve que pour un événement qu'on a par chez nous, c'est vraiment plaisant, là. À quoi tu t'attendais en venant ici aujourd'hui? C'est dur à dire, vite de même, là. Je m'attendais que ça soit correct, mais pas comme ça, là. Comme ça, c'est vraiment plaisant, là. Si tu avais un mot à dire pour inciter les gens à venir pour la fin de semaine ou pour la deuxième édition? Ben, c'est une chose à découvrir, c'est vraiment plaisant. Puis, en plus, le beau temps il est là. Fait que je pourrais dire que, en même temps de voir des chevaux courir puis des personnes passionnées, ben, on va pouvoir profiter de la belle température. Merci Pierre-Luc. Ça fait plaisir. Bonne journée. Toi aussi. Je suis en compagnie avec les frères Deschênes qui sont venus pour la première édition du rodéo. Comment vous trouvez ça jusqu'à date? Ben, c'est un premier rodéo, on peut pas en demander trop. Mais ça va bien, puis le monde va bien, ils veulent. Comment vous trouvez la participation des gens de Sacré-Cœur? Ben, moi, je trouve ça merveilleux. Et, comme elle l'a dit, Camille, c'était une première. Mais déjà de voir toute la foule qui est là, puis la belle température, puis de la dynamique qu'elle a ici dans le parcours, moi, je trouve ça va très bien. Quant aux gens de Sacré-Cœur, c'est bien sûr que ça va donner le goût. Puis je suis convaincu que l'an prochain, déjà, il va y avoir des gens qui vont s'embarquer. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux gens là, pour inciter les gens à venir pour peut-être la deuxième année? Venez sans faute, puis il y a plein du monde de Sacré-Cœur ici. Il y en a d'Alma, il y en a de partout, de Lac-Saint-Jean, il y en a de Longuerive. Ça se passe chez nous. Ça se passe chez nous. Pourquoi pas en profiter, hein? Bravo. On les invite tout le monde à venir. Ça se dit des bouches à oreilles. Puis c'est beau. On vous remercie. Puis on aime encore les chevaux. On aime encore les chevaux. Je suis en compagnie de Nadine Deschênes, propriétaire du ranch Le Soleil Levant. Donc, bonjour Nadine. Bonjour. Donc, aujourd'hui, journée de compétition. Comment on se sent? Nerveuse, on veut gagner, on voulait avoir beaucoup de gens, beaucoup de participants, puis je pense qu'on était comblés. Surtout avec la température, une belle température aujourd'hui aussi. Donc, on sait que l'événement a été organisé en partenariat avec la municipalité de Sacré-Cœur. Comment ça s'est passé pour la sélection du ranch? Chose que ça allait se passer? C'est la municipalité qui m'a approché, qui m'a demandé pour être un partenaire avec eux. J'ai accepté volontiers. Puis ici, vu que c'était mon ranch, que j'avais déjà des chevaux, que j'avais déjà compétitionné, donc pour moi, c'était facile de les appuyer, de les aider. Aujourd'hui, on a une journée qui est assez chaude, qui n'a pas beaucoup de vent. Est-ce que c'est une température qui est idéale pour une compétition? Oui et non. Oui, pour les spectateurs, c'est une belle journée. Pour les participants, pour les chevaux, c'est peut-être moins une belle journée. Il fait très, très chaud pour eux autres. Mais les chevaux s'adaptent. Ça va. On a vu sur le terrain qu'il y avait beaucoup d'entretien du terrain, justement. C'est quoi qui est bien pour un terrain? Est-ce qu'il faut que ça soit dur, il faut que ça soit mou? OK. Vu que c'est la première année, c'est la première édition, notre terrain, ça fait seulement la première été qu'on s'en sert. Donc, notre terrain, il est vraiment trop mou. Donc, pour les chevaux, c'est difficile. Quand ils galopent, c'est difficile. Le paddock idéal, le sable idéal, ça serait peut-être à peu près 4 pouces de mou, puis en dessous qui serait dur. Tandis que nous, on a à peu près 10 pouces de mou. Avant de poigner le dur, c'est assez difficile. Donc, on est obligé de l'arroser pour avoir un peu plus de solidité là, pour le sable. Okay. Est-ce qu'un terrain mou peut avantager un certain type de chevaux? Oui, pour le mien. Le mien qui est très, très rapide, c'est qu'en étant plus difficile à galoper, donc ça avantage le mien. Je suis capable de plus le conduire. Donc, pour moi, c'est plus facile.
Là, à date, on a vu des compétitions en solo, en duo. Plus tard, on va avoir les courses de moutons avec les enfants. Peux-tu nous expliquer comment ça fonctionne? OK. Cette compétition-là, c'est pour les enfants de moins de 10 ans. On attache des foulards à 2 moutons, on les laisse dans le manège, puis les enfants doivent pogner le foulard. Le premier qui le pogne, c'est eux autres qui gagnent. Ça coûte rien pour s'inscrire, mais les enfants ont un cadeau. Okay. Pour les compétitions solo et compétitions duo, quand on entend une erreur de parcours, je sais que c'est différent autant pour le solo autant que pour le duo. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce qu'une erreur de parcours? OK. Une erreur de parcours, c'est si on fait la compétition de baril, qu'on fait tomber un baril, c'est 5 secondes de pénalité. Donc, automatiquement, le cavalier sait qu'il est perdu à l'avance. Avec son 5 secondes, c'est qu'il préfère arrêter la compétition, ça ne donne rien. Ou quand on fait une compétition de duo, comme moi tantôt, quand j'ai fait le relais, j'ai lâché le bâton trop de bonheur, donc on a été disqualifiés. C'est un peu des compétitions comme ça, où le cheval ne fait pas le tour du baril, passe avant. C'est que c'est des compétitions que ils sont disqualifiés. En organisant l'événement ici, à ton ranch, est-ce que tu avais des attentes particulières? Pas vraiment. On voulait avoir des spectateurs, on voulait avoir des compétiteurs. J'ai été bien servie. On a beaucoup de gens, beaucoup de participants, plus que ce que c'est qu'on s'attendait. Je pense que j'ai réalisé un de mes rêves. Puis avec la température chaude d'aujourd'hui, est-ce que les chevaux répondent bien? Oui. Oui, ils répondent bien. Les cavaliers ou les terrains de camping, on a de l'eau. C'est que les chevaux sont bien hydratés, les gens aussi, on a de quoi pour eux autres. C'est que ça va. Je te remercie, Nadine. Merci. Je suis en compagnie de Jean-Sébastien Pinchot, directeur culture et loisirs de la municipalité de Sacré-Cœur. Bonjour, Jean-Sébastien. Bonjour. Comment vous en êtes venu, vous et le comité, à organiser un rodéo à Sacré-Cœur? En fait, c'est sûr que moi, mon mandat, c'est faire du développement, autant comme en ce qui a trait à la culture ou au loisir. Moi, c'est une idée qui m'est venue en voyant le beau ranch qu'on avait ici, le ranch de Soleil-Levant. Et je me disais que ça s'est présenté comme une évidence, ça nous prenait un événement comme ça, autant pour élargir l'offre de services au niveau des loisirs que pour faire du développement général. Lorsque vous avez décidé d'organiser la première édition du rodéo, c'était quoi exactement vos attentes? En fait, moi, ce que je voulais, c'est faire premièrement découvrir la culture équestre. C'était offrir une activité qui avait déjà eu lieu ici, mais pas avec cette ampleur-là. Permettre aux gens aussi de voir qu'est-ce qu'est le niveau de compétition au niveau provincial, puis permettre aux gens de s'amuser. Oui, exactement. Lorsqu'on organise un événement d'une telle ampleur, c'est sûr qu'on a certaines craintes. Est-ce que vous aviez des craintes? C'est sûr et certain quand on organise des choses comme ça, on se demande si ça va intéresser le public. Est-ce que les gens vont pouvoir vont en profiter, vont s'amuser? Puis c'est sûr, on est encore à notre première édition. On apprend de nos erreurs, en fait, mais je pense si on s'enligne vers une deuxième édition, puis je pense que ça va être le cas, on va arriver avec un événement encore mieux monté, puis encore plus accessible. Est-ce que vous trouvez que les gens de Sacré-Cœur répondent bien à l'événement? Oui, jusqu'à maintenant, vraiment. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on dépasse Sacré-Cœur. On a touché toute la Haute-Côte-Nord. En ce qui a trait aux compétiteurs, on a du monde de partout au Québec. Fait que c'est génial en soi. Je suis vraiment satisfait. Ouais. Est-ce qu'une température comme celle-ci, c'est une température idéale pour un événement comme celui-là? En fait, c'est peut-être un petit peu chaud dans la journée, sauf qu'on va avoir une belle soirée fraîche. Fait que pour profiter un petit peu plus du temps en dessous du chapiteau puis profiter du spectacle. Quand on pense au rodéo, on sait qu'il y a aussi de la compétition, ça va rapidement. Oui. Il y a quand même un niveau de sécurité qui est important à organiser. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait pour organiser la sécurité? C'est sûr et certain que les infrastructures sont conformes. Donc, la Fédération nous exige, par exemple, des dimensions, des épaisseurs de sol. L'arrosage qu'on fait perpétuellement sur le terrain, c'est justement pour favoriser la sécurité. On a l'ambulance qui est en permanence sur le site. On a une vétérinaire qui est là sur le site aussi en permanence pour la fin de semaine. C'est toutes des choses qui, de manière complémentaire, font en sorte que les compétiteurs ne courent pas plus de risques. Déjà que c'est un sport extrême, là, mais ils ne courent pas plus de risques ou des risques non nécessaires. Comment est venu le partenariat avec le ranch Le Soleil-Levant?
Bien, c'est ça. Comme je vous disais, c'est que l'organisation d'un événement comme ça s'est présenté comme une évidence. Je me suis dit que ça prenait un événement puis qu'on avait le site parfait pour le faire. Et c'est sûr que la victoire du Ranch Le Soleil Levant au Grand Prix du tourisme nous a confortés dans ce partenariat-là. Donc, j'ai présenté l'idée à Nadine, Mme Nadine Deschênes et M. Marco Deschênes. Et eux autres même, c'était une idée qui germait tranquillement. Vous avez parlé tout à l'heure d'une possibilité d'une deuxième année pour le rodéo. Est-ce que la municipalité commence déjà à penser à l'éventualité d'organiser un deuxième rodéo? Bien, en fait, quand on se lance dans un événement comme ça, nécessairement, on pense à la prospérité, puis comment on peut construire des infrastructures de même, les financer et faire en sorte que ça ne serve pas juste pour une fois. Ouais. Donc, oui, dès les premières étapes, le plan était triennal. Ouais. Qu'est-ce que vous auriez à dire à la population de la Haute-Côte-Nord, justement, pour les inciter à venir? Bien, ici, il fait beau, il fait chaud, on s'amuse. Puis si vous aimez les chevaux ou si vous n'aimez pas les chevaux, mais vous ne connaissez pas ça, c'est un des beaux endroits pour être initié puis apprécier justement le niveau de compétition puis le savoir-faire de ces personnes-là qui, sans doute, est incroyable. Bien, merci Jean-Sébastien. Merci, merci. Je suis en compagnie de Caroline et Lindsay pour la première édition du rodéo à Sacré-Cœur. Ils ont passé toute la journée dehors à accueillir tous les visiteurs, les participants. Bonjour les filles. Bonjour. Comment vous avez trouvé votre première expérience pour la première édition du rodéo? Je finirais ça chaude, très chaude. Mais c'était le fun, les gens ils étaient de bonne humeur et accueillants. Pour vrai, c'était vraiment... Est-ce que vous avez eu beaucoup d'achalandage? Bien, surtout sur l'heure du dîner. Après le dîner, là, il y avait beaucoup de gens qui arrivaient. La file était quand même longue, il fallait se dépêcher, mais ça allait vite, le monde était assez facile. Je veux dire, vous avez été ici toute la journée en tant que bénévole. Pourquoi c'est important pour vous d'être bénévole ici pour la première édition? Bien, en fait, moi, je trouve ça important de s'impliquer aussi. Il se passe pas tout le temps de gros événements ici dans la place. Puis, on veut que ça marche, on veut que les gens participent parce que souvent les gens disent qu'il n'y a pas assez d'activités. Puis là, on en a une. Fait qu'on a envie de participer à ça. Puis en plus, ben, les chevaux, ça nous intéresse. Puis on pensait voir plus ça, là, mais c'est pas grave, on est vraiment différents. S'il y a une deuxième année, est-ce que vous êtes intéressé de revenir en tant que bénévole? Oui, mais peut-être un peu plus proche de la reine cette fois-ci. Pour plus participer à plus voir, mais ça, la fille, on est vraiment aimé ça aussi. Les filles, on vous remercie beaucoup. Vous avez vraiment été courageuses de rester au soleil toute la journée en tant que bénévole, puis chapeau à vous deux. Merci. Merci beaucoup. Je suis présentement sur le terrain du Ranch Le Soleil Levant à Sacré-Cœur, où l'on peut voir les campeurs derrière moi. Le ranch a offert le terrain pour pouvoir héberger les compétiteurs tout le long de la fin de semaine de la première édition du rodéo Gymkhana de Sacré-Cœur. C'est ce qui complète notre merveilleuse fin de semaine. On a vraiment eu du beau temps et on vous remercie. À la prochaine.